Bonjour et bienvenue dans l'écharpe 2026. Ravi de vous retrouver dans ce podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui briguent les mairies dans nos villes et villages et les communes des Pyrénées-Orientales. Maire candidat à sa propre réélection, nouveau candidat qui souhaite s'engager pour sa commune. L'écharpe 2026 leur laisse la parole en toute neutralité. On s'intéresse ici au profil, au projet et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurence Gossard. Elle est candidate à Saint-Laurent-de-la-Salanque avec sa liste Le Cœur pour l'avenir de Saint-Laurent. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, Bonjour Loïc. Saint-Laurent-de-la-Salanque, Oui. c'est quoi? C'est un amour d'enfance? C'est une Oh, ville découverte récemment? pas du tout, pas du tout. Effectivement, c'est ma terre d'enfance. J'y suis née, j'y ai grandi, j'ai fréquenté les écoles, j'ai installé ma vie familiale, professionnelle. Et puis voilà, cet amour pour cette ville, puisque famille ancrée depuis des générations, parents, grands-parents. Donc voilà, tout simplement l'amour de la population, de par mon métier aussi, parce que je suis professeure des écoles et que cet amour pour cette jeunesse que j'aide à grandir au quotidien. Voilà, donc cette envie de continuer, de poursuivre cet engagement. Quel endroit de Saint-Laurent-de-la-Salanque vous montreriez en tout premier à de nouveaux arrivants, par exemple? Alors, si j'avais une baguette magique, je partirais dans le passé. Un petit lieu qui n'existe plus, au centre du village, un petit lieu authentique que j'ai pu connaître moi quand j'étais petite fille avec ma grand-mère qui me rappelle de jolis souvenirs. El Pou de la Bille, comme on l'appelait en catalan à l'époque. Et donc, c'était une fontaine, un puits avec de belles végétations, de jolies plantes. Cette authenticité, ces cailloux, ces pierres qui nous entouraient. Voilà, de beaux souvenirs. Et si je reviens à aujourd'hui, je proposerais d'aller s'asseoir sur une serviette face à l'étang, en train d'observer cette magnifique vue du Canigou, cet étang magnifique, cet étang du dos qui appelle à l'apaisement et à la sérénité. En dehors de votre engagement politique, qui est Laurence Gossard? Alors, qui est Laurence Gossard? J'ai 41 ans. Je suis maman de deux petites filles, deux adorables petites filles. Je le dis, c'est important. La grande a 18 ans, la plus petite 15 ans. Je suis mariée depuis maintenant 18 ans. Je suis professeure des écoles, métier vocation. Je le dis, c'est très important. Je sais que je vais devoir le quitter une fois élu, mais ça, c'est vraiment le choix de la continuité, de porter encore donc justement cet engagement euh, pour la population laurentine. J'ai commencé donc au plus petit, à la tranche d'âge de la jeunesse, et je veux faire tout le panel et aller jusqu'à nos aînés, essayer de construire avec eux et de les faire grandir également. C'était quoi l'élément déclencheur qui a fait que vous avez choisi de vous engager pour votre ville? Alors, l'engagement de ma ville ne date pas d'hier. J'ai démarré, on va dire, mon engagement avec l'ancien maire, docteur Fernand Siré, j'avais 23 ans. À l'époque, pour la petite histoire, il voulait que ce soit ma maman qui fasse partie de sa liste et elle n'a pas souhaité s'engager. J'ai pris la relève. Voilà, belle découverte. C'était une curiosité. À 23 ans, je crois qu'on est là pour apprendre et découvrir de nouvelles choses. Et voilà, engagement très gratifiant, retour énorme de la population. Et donc, envie de poursuivre et de continuer. Euh, j'ai engagé un nouveau mandat, un deuxième mandat où j'ai été adjointe. Une déception sur la fin du mandat. Je pense qu'on ne s'est pas retrouvé, on va dire, sur les valeurs humaines d'honnêteté, de transparence et de parole et de confiance qui, pour moi, sont très importantes. Et j'ai souhaité présenter ma candidature déjà en 2020 pour marquer un peu la différence et cette envie de changer, d'avoir une nouvelle politique, une autre politique. Malheureusement, entre les deux tours, j'ai dû faire face à une tragédie où j'ai dû accompagner ma maman jusqu'au bout, on va dire. Donc, le choix a été de ne pas me présenter sur le second tour. Ça a été le choix du cœur. J'ai pas pu mener tous les combats, on va dire, de front. J'en ai choisi un et pour le faire et c'était pour l'amour de ma maman et respecter ce que j'étais en tant que fille. Voilà. Donc aujourd'hui, cet engagement, il n'est pas nouveau. Ensuite, j'ai continué à m'engager sur ma commune, mais à titre vraiment bénévole au sein de nombreuses associations ou les anciennes associations dans lesquelles je m'étais investie en tant qu'adjointe ont eu besoin aussi de mon aide et voilà, je leur ai donné. Donc ce service des Laurentins qui a poursuivi, qui a continué à être à l'écoute. Donc finalement, aujourd'hui, c'est une évidence. Alors, dans l'écharpe 2026, on s'intéresse au profil, on s'intéresse également au projet, mais avant de parler de votre programme, quel bilan vous tirez du mandat qui se termine? Je dirais un petit peu de déception. On va dire que pour moi, il n'y a pas eu assez de cap et de racines dans ce mandat. Des choses un petit peu des effets d'annonce, mais pas assez structurelles. Les besoins fondamentaux de la commune, de la population, que l'on peut élargir à l'humain, à l'homme, tels que le besoin de sécurité, de liens, de soins. euh,
de cadre de vie agréable n'a pas été, je pense, à la hauteur des attentes. En tout cas, c'est le retour que j'ai de la population, vraiment. Donc un petit peu de déception, surtout quand on voit qu'aujourd'hui, à un mois des élections, nous avons de nombreux camions et des travaux qui sont dans la commune. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Et ce manque aussi de méthodologie, je pense, dans leur approche en termes d'écoute, de proximité, de concertation avec la population sur certains projets structurants de la commune, notamment sur un nouveau lotissement en cours de réalisation où il est dommage de voir que finalement, il n'y a pas accès à ces facilités à nos familles parce que les tarifs sont bien trop excessifs. Et, ou bien, par exemple, sur la réalisation de 3 nouveaux terrains sur le stade où on a un dépassement de plus d'1,5 million d'euros et les infrastructures qui ne sont pas à la hauteur des attentes des associations afin de bien vivre euh, sur ce site-là. Voilà, donc un petit peu de déception. On va parler à présent de votre programme, votre projet. Si vous êtes élu, Laurence, quelles sont les grandes lignes de votre projet et s'il y a des priorités? Alors, des priorités, il y en a. Alors, il y a tellement de choses, je pense, à réaliser. Bien évidemment, les axes majeurs, on va dire, ben, on y revient, c'est tout ce qui est accès aux soins. Donc aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes un peu dans l'urgence. Il y avait de nombreux médecins qui devaient partir à la retraite. Nous aurions pu l'anticiper. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, par exemple, le 31 mars, 1500 patients sans médecin généraliste. Donc, avoir vraiment une démarche proactive à ce niveau-là, aller chercher des étudiants, des médecins déjà expérimentés, essayer de les fidéliser, de les attirer chez nous par déjà notre territoire qui est assez attractif et par des conditions d'accueil aussi également alléchantes. Ne pas hésiter. Faire appel aussi à un cabinet de recrutement qui peuvent aussi être vraiment très efficaces. Le centre-ville. Le centre-ville, je pense que c'est vraiment le cœur de notre village, le cœur battant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, la population a fui un petit peu et ne le fréquente plus. L'attractivité n'est plus au rendez-vous. Donc avoir une action liée avec les commerces, soutenir les commerces, le logement, lutter contre les logements vacants, embellir tout simplement. Ça fait des années qu'on n'a pas vu le visage de ce centre-ville changer. Il est l'heure d'agir et d'apporter du nouveau, du neuf, du joli, de l'esthétique, avec une halle, par exemple, sur la place Arago, qui pourrait accueillir les commerces de bouche les jours de marché, qui pourrait rassembler des festivités, des animations, tout en conservant le stationnement, parce que sans stationnement, il y a pas d'économie. Revégétaliser. Je pense que le vert, nous en avons tous besoin. Cela fait du bien, on peut respirer, se sentir mieux. Donc, créer ces îlots de fraîcheur également. Voilà, tout un tas de petites choses mises bout à bout qui pourraient faire la sécurité. Je pense que c'est un point vraiment primordial. Déjà dans le centre-ville, mais au pourtour, sur des zones sensibles, commerçantes également, avec par exemple augmenter le nombre de caméras de vidéoprotection, proposer aux policiers municipaux d'avoir un dispositif de caméras embarquées dans le véhicule de patrouille qui leur permettrait d'avoir accès direct sur les images enregistrées des caméras. Embaucher 2 policiers municipaux supplémentaires, ça, on ne passera pas outre pour tout simplement déjà rentrer dans le quota. C'est un policier pour à peu près 1000 habitants. Ce qui nous permettrait d'élargir les horaires de patrouille, avoir un territoire donc plus large de couverture. Et l'éclairage, harmoniser, je pense, l'éclairage là où il y en aura besoin. La propreté également, dans le cadre de vie, nous souhaitons mettre en place le service Allo Mairie, qui sera un service téléphonique ou une plateforme en ligne où la population pourra faire remonter des demandes, des doléances en termes de sécurité, ou tout simplement un nid de poule sur la route, un arbre tombé, une bouche d'égout bouchée, et avoir ce suivi, cette réactivité au niveau des services et de rendre compte un petit peu aux requérants en référant aux services compétents. Voilà, tout un tas de choses, je pense, qui manquent aujourd'hui. Et nous allons nous atteler parce que nous sommes un petit peu dans l'urgence finalement pour essayer de redynamiser et de rendre Saint-Laurent plus attractif. Alors Laurence, on va se projeter à présent. Si vous êtes élu, fin de mandat, quel serait selon vous le changement le plus visible pour les Laurentins, les Laurentines? Alors déjà, je pense dans la méthode. Mon souhait est réellement de créer du lien, d'être à l'écoute, la proximité. Je pense que c'est la base de toute la communication et de pouvoir faire avancer les projets. Et puis ensuite, vraiment, voilà, ce centre-ville qui me tient énormément à cœur. Donc, le rendre beaucoup plus attractif et le rendre vivant, tout simplement. Proposer à Saint-Laurent, voilà, un cadre de vie plus humain et plus accueillant.
Ce numéro de l'écharpe va se terminer avec vous, face caméra, pour vous adresser en 20 secondes directement aux habitants de Saint-Laurent-de-la-Salanque et à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous les 15 et 22 mars prochains. C'est à vous. Alors, chère Laurentine, cher Laurentin, le 15 et le 22 mars prochain, vous allez avoir un choix à faire. Le choix de la continuité ou le choix du changement. Derrière moi, c'est toute une équipe d'hommes et de femmes unis avec des compétences riches, diverses et variées, engagés déjà sur la commune de manière bénévole pour beaucoup d'entre eux et qui sont déjà à votre service au quotidien. Agir avec le cœur, c'est quelque chose de très important pour nous. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est ce qui va nous permettre, par exemple, de porter notre engagement jusqu'au bout avec force et détermination. Ce qui fera notre différence. Voilà, Saint-Laurent mérite mieux et ensemble, nous voulons le lui offrir. Merci beaucoup, Laurence Gossard. Merci à vous, Loïc. Et si vous aussi vous êtes candidat et que vous souhaitez prendre la parole ici, n'hésitez surtout pas à nous contacter. L'accès est libre pour toutes et tous. L'accès également est gratuit et neutre. Enfin, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plateau Média, s'il vous plaît, et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'écharpe 2026. Salut!